Bonjour Swan Arlo. Bonjour. Vous êtes l'un des acteurs les plus demandés du cinéma français. Acteur n'est plus qu'un métier pour vous. C'est avant tout une passion, une vocation et même une transmission. Vous êtes issu d'une famille intégrée au monde du spectacle, ce qui vous a permis de vous imprégner très tôt des coulisses et de l'envers du décor, notamment au théâtre. Votre carrière, vous avez su la construire solidement, tranquillement, presque dans l'ombre au départ, avec des débuts sur la pointe des pieds et des seconds rôles forts jusqu'en 2016 et la sortie de 2 films qui vont vous permettre de montrer toute l'étendue de votre talent. Je pense à Ni le ciel ni la terre et Les Anarchistes. Et puis, il y aura effectivement ce rôle en 2018 de Pierre Chavange, ce petit paysan qui essaye de s'en sortir comme il peut, avec le César du meilleur acteur. Et en 2020, le César du meilleur acteur dans un second rôle pour votre interprétation d'Emmanuel dans Grâce à Dieu de François Ozon. Aujourd'hui, vous êtes au théâtre de l'œuvre à Paris pour la pièce Trahison d'Harold Pinter, et ce jusqu'au 30 mars prochain. C'est l'histoire de 3 personnes, finalement. Emma, qui est galériste, son mari, Robert, éditeur, et Géry, le meilleur ami du mari, qui a entretenu pendant 7 ans une relation avec Emma. On assiste donc aux coulisses de cette triangulation amoureuse, avec ses contradictions, la relation étroite ou à distance avec nos sentiments, les non-dits amoureux souvent inavouables. Est-ce qu'on peut tout avouer d'ailleurs, Swan Arlo? Est-ce qu'il faut tout avouer même? Non, je crois pas. Surtout pas. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette pièce? Le texte, la langue, alors c'est assez particulier parce qu'évidemment nous on la joue en français, mais au départ c'est un texte en anglais et dans l'anglais, il y a cette possibilité partout du double sens, du sens caché, un peu plus qu'en français. Puisque en fait, alors peut-être c'est pas vrai, mais j'ai l'impression que les mots anglais ont plus de sens. C'est comme si nous on avait plus de mots pour dire une seule chose et que eux, un mot peut dire plusieurs choses. Donc ça permet, voilà, de s'amuser avec ça. Et ce qui est marrant là, c'est qu'en fait c'est une pièce qui est à l'envers, c'est-à-dire qu'on commence à la fin et on termine au début, donc on remonte le temps. Donc c'est ça qui fait qu'on a une lecture particulière de chaque tableau, c'est qu'on sait ce qui s'est passé après, donc on voit les tableaux différemment, on est dans le secret. Et il y a un grand plaisir, voilà, à ces espèces de multicouches comme ça. C'est très jouissif à jouer. Ça démarre par un aveu. Alors on se dit, tiens, ça y est, on va assister à l'aveu de la femme auprès de son mari. Pas du tout. Elle avoue auprès de son amant qu'elle a avoué à son mari leur relation. Elle ment, on va pas tout dire, mais elle ment dès le départ. Ça en dit long sur notre capacité à mentir, finalement, Swan. Oui, bah, je crois que c'est inhérent à l'être humain. On s'arrange toujours. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment aussi la question du mensonge quotidien. Enfin, ça, c'est pas tout à fait dans la pièce d'ailleurs, mais on peut Mais c'est en mentir sur des sous-jacence. choses complètement idiotes, quoi. De dire t'es venu comment? On est venu en métro, on dit oh, je suis venu en vélo. Mais pourquoi on dit ça? Qu'est-ce que ça change? Mais on fait ça beaucoup. Et là, donc c'est pas, en effet, c'est pas des grands méchants, mais tout le monde se trahit un peu. Et en même temps, il y a de l'amour partout. C'est-à-dire que ces petites trahisons sont aussi parce qu'ils s'aiment les uns les autres et qu'ils veulent pas se faire mal. Et donc c'est presque pire, ou en tout cas, ça fait pas mal là où on pense. C'est assez étrange. Pourquoi vous êtes si peu sur les planches, alors que finalement, c'est un peu ce qui vous a attiré enfant? C'est dur pour la vie, le théâtre. C'est dur pour la vie quand on a une vie de famille, des enfants. On joue à 21h, là on va jouer à 21h presque tous les soirs pendant 2 mois. C'est compliqué. Enfant, c'est ce qui vous a fait craquer le théâtre ou pas? Pas du tout. Qu'est-ce qui vous a fait basculer alors? Rien m'a fait basculer. Moi je voulais faire autre chose. Je voulais faire de la peinture, je voulais faire du dessin. J'ai fait une école d'art, les arts décoratifs à Strasbourg. Ouais. Non, je m'y suis un peu refusé. D'abord parce que, en fait, comme je viens quand même d'une famille qui travaille dans le spectacle, alors eux, ils sont plutôt de l'autre côté, mais j'avais des grands-pères comédiens, une grand-mère aussi. Je m'y suis toujours un peu refusé. Personne ne m'a poussé là, en fait. Et puis, par la force des choses, après, j'ai commencé à faire des castings pour jouer des petits rôles, etc. J'étais assez heureux sur un plateau, mais j'envisageais pas d'en faire un métier. Et puis c'est avec le temps, par la force des choses, que j'ai compris ce que ça voulait dire que ce métier. Ça a changé quoi les 2 films de 2016? Ni le ciel ni la terre, Les Anarchistes?
ça a changé que d'un coup, c'est des films. Ça veut rien dire, des films importants, mais en tout cas, c'est des films qui existent, qui ont, que les gens ont vus. Voilà, c'est des rôles très différents. C'est des rôles. En fait, il est là elle est là la chose difficile pour ce métier, c'est qu'en fait, a priori, on met des années avant de pouvoir vraiment le faire. C'est-à-dire que avoir un jour, 2 jours, 3 jours sur un truc et avoir quelques phrases à dire, en fait, c'est une torture. Il n'y a rien de plus difficile et on ne peut pas vraiment déployer quelque chose. À partir du moment où on va nous donner un rôle, vraiment, là, on peut déployer quelque chose. Là, on est au travail. Et là, on a le droit de se tromper et on va garder ce qui est bien et après, ils vont bidouiller avec ça. Donc il y en a d'autres avant, hein, mais c'est vrai que c'est une année comme ça où les 2 films ont été à la semaine de la critique à Cannes. Ils ont été vus, donc d'un coup, je pense que quelque chose s'est passé. Après quoi, est-ce que s'il n'y avait pas eu ces films-là, j'aurais quand même fait Petit Paysan? J'en sais rien, peut-être pas. Je suis pas capable de dire. De sortir justement, de passer de l'autre côté, c'est vraiment sous les feux des projecteurs, sous le feu des projecteurs, grâce à un film aussi fort que Le Petit Paysan, où là vous incarnez, là pour le coup, vous représentez aussi des gens qui n'ont pas la voix de s'exprimer, qui se battent tous les jours. On est toujours dans l'actualité là, hein, de la difficulté de ces personnes-là. Ça donne une fierté ou pas d'obtenir en plus un César du meilleur acteur pour un rôle qui est très fort, qui représente plein de gens. Ah, une fierté, je sais pas. Je sais pas si c'est une fierté. Ce qui est fort, ce qui est puissant, en fait, c'est ce qui nous est rendu, quoi. Euh, Parce qu'en fait, enfin, je veux dire, ce métier, on le fait pas pour les autres, même si on se met au service de personnages, d'histoires, etc. On le fait quand même pour soi. Et donc, par contre, on y donne tout ce qu'on a. On se débarrasse de quelque chose, enfin, on pose quelque chose, on dépose quelque chose. Et donc, quand ça nous est rendu, c'est-à-dire quand les gens viennent, et je me souviens, on avait fait une avant-première à Saint-Dizier, près de là où on a tourné, près de là où la famille d'Hubert Charuel habite, etc. On avait fait une projection là-bas où il y avait beaucoup de monde, et notamment beaucoup de paysans, de gens qui vont pas forcément très souvent au cinéma. Leur émotion à eux, qui viennent eux serrer la pince et dire merci et puis nous prendre dans les bras et tout ça, c'est ce qu'on reçoit, quoi, qui est très très fort. Je sais pas si c'est de la fierté, mais en tout cas c'est de la joie, c'est du partage, et c'est de se dire que tiens, si ça se trouve, en fait ça a peut-être un peu de sens de faire ça, ça sert un peu peut-être à quelque chose. Enfin, je veux dire, la question du sens et de l'utilité de ce qu'on fait, elle questionne parfois. Donc il y a un avant et un après, hein, Ah bah quand oui, on oui, vit ce genre de moment. oui, oui, oui. Dans cette pièce de théâtre d'Harold Pinter, ce qui est fort, c'est l'équilibre qu'il y a entre les hommes et les femmes. C'est vrai, finalement, c'est quand même un texte qui ne met pas plus un sexe en avant qu'un autre. Vous avez toujours défendu les femmes, d'ailleurs, Swan. Quand il y a eu le mouvement MeToo, vous avez porté le ruban blanc. Quand Adèle Haenel a quitté la 45e cérémonie des Césars, vous avez soutenu Adèle Haenel. Ça aussi, c'est important dans une pièce de théâtre de faire attention à ça, de comment on traite justement un sujet avec les deux représentations. C'est marrant parce que ça, on l'a pas mal questionné. Parce qu'en fait, il y a quand même 2 mecs Et une femme. et une femme. Et ils sont quand même, c'est quand même une autre époque, hein. Ça a été écrit, je sais pas, dans les années 70. D'ailleurs, l'entraide des années 77, enfin, c'est le point de départ. Oui, Donc voilà, donc on oui, est dans oui. les années 70. Ouais. Et, et donc ils sont quand même, c'est quand même des hommes de cette époque-là. Et en fait, alors c'est pas le sujet de la pièce, c'est pas comment elle va s'en sortir, mais au départ, c'est quand même une femme au foyer qui s'occupe de ses enfants, et puis finalement qui va s'extraire de ça, qui va devenir galeriste, qui va quitter ses hommes. Et mais c'est pas ça le sujet de la pièce, mais en tout cas, on l'a questionné puisque eux, ils sont quand même dans leur rôle un peu de mec, et de Testostéroné. cette femme, elle leur appartient. Enfin, je sais pas,
on y a pensé. Et en fait, il y a parce que Pinter était très engagé, très militant. Et parfois, moi, j'ai posé la question. J'ai dit, mais enfin, on est sûr que quand même la pièce n'est pas un peu misogyne et tout. Donc on a cherché. Et en effet, dans certaines phrases, dans certaines choses et tout, c'est des choses assez simples, assez discrètes. Mais quand on veut bien creuser, on se rend bien compte de ce que lui, il a essayé de montrer.